Bonjour à tous, 8h10 dans la matinale RCF, alors que mardi dernier était publié le rapport de la mission parlementaire sur la révision de la loi bioéthique, un rapport qui prévoit entre autres l'accès de toutes les femmes à la PMA et une libéralisation des recherches sur l'embryon, alors que les élections européennes se tiennent maintenant dans 5 mois et que l'Europe traverse d'importantes turbulences, alors que notre pays peine à sortir par le haut du mouvement des Gilets jaunes. Notre grand invité ce matin est un médecin, une figure respectée de la droite en France, ancien ministre chargé des affaires européennes, député pendant 10 ans, à qui on doit 2 des grandes lois de bioéthique. Jean Leonetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Antibes depuis 1995, membre des Républicains, dont vous êtes un des vice-présidents délégués. Avant de parler des réponses de la droite aux différents défis qui se posent aujourd'hui à notre pays, je voudrais que nous nous arrêtions sur les questions de bioéthique. La mission parlementaire a donc publié son rapport sur la révision de la loi bioéthique, 60 propositions qui ouvrent largement la porte aux évolutions sociétales et scientifiques. Le rapport présenté par Jean-Louis Touraine prévoit entre autres l'extension de la PMA à toutes les femmes, le remboursement de la PMA, la levée de l'interdiction de la PMA post-mortem, l'autorisation de l'autoconservation ovocitaire, la libéralisation des recherches sur l'embryon et entre autres. Alors il y a 7 ans, Jean Leonetti, c'est vous qui étiez le rapporteur pour la même mission d'information sur la révision des lois de bioéthique. D'une façon générale, et on entrera ensuite dans le détail, vous comprenez que les conclusions aient pu autant s'inverser ? Bien non. De toute évidence, il y a un parti pris idéologique. Au fond, le débat sur la bioéthique, quel est-il ? Est-ce que ce qui est techniquement et scientifiquement possible est-il humainement souhaitable ? Donc la réponse, elle est évidemment non. La technique va vite, la science fait des progrès extraordinaires. L'homme doit avoir la sagesse de dire qu'est-ce qu'il applique et qu'est-ce qu'il n'applique pas, avec une idée simple qui consiste à dire est-ce que c'est bien pour l'humain et est-ce que c'est pas bien pour l'humain. Or, le rapport de Touraine, et d'ailleurs il ne s'en cache pas, c'est de dire tout ce qui est techniquement possible doit être légal et tout ce qui est dans le monde marchand doit pouvoir s'ouvrir à la bioéthique. Or, il y a une règle simple, c'est qu'on ne marchandise pas l'humain. Et cet élément-là, forcément, est lié au précédent. Si je dis, on peut faire des tests génétiques à tout le monde quand il le souhaite, bien évidemment, ça va être payant. Et évidemment, on va trouver les moyens de faire en sorte que ça rentre dans une stratégie commerciale. Jean Leonetti, Jean-Louis Touraine explique qu'effectivement son rapport est un peu moins frileux, mais il dit qu'il reste fidèle à la conception française de la bioéthique. Vous êtes d'accord ? Non, je pense pas. Je pense que... Quelle est-elle pour vous, cette conception française de la bioéthique ? La conception française de la bioéthique, c'est l'humain. L'humain avant tout. Je dirais que la France a une s'honore d'abord de faire des lois bioéthiques. Elle s'honore aussi, de par la loi, depuis 2011, de faire un débat bioéthique avec l'ensemble des Français. Et dans ce contexte, elle a plusieurs avis, l'avis du Conseil d'État, l'avis du comité d'éthique, l'avis des citoyens. Or, là, par exemple, on sait très bien que les citoyens ont massivement répondu non à la procréation médicalement assistée pour tous et toutes, et elle a dit non aussi à la gestation pour autrui. Et M. Touraine ne se cache pas de dire que la procréation médicalement assistée est une étape qui va permettre... Alors je vous propose de l'écouter justement. Je vous propose de l'écouter sur la PMA. S'agissant de la PMA, nous pouvons avancer sans risque, puisque nos amis belges ont légiféré il y a 25 ans là-dessus, que les pays anglo-américains ont aussi une longue expérience et qu'ils ont pu suivre des enfants nés dans ces conditions jusqu'à l'âge adulte. Donc on sait qu'il n'y a pas à nourrir les craintes que d'aucuns ont sur les conséquences dramatiques que pourrait avoir l'absence du père. Donc on voit qu'on peut avancer sans risque. La GPA, c'est différent. La GPA, ce serait tout à fait dangereux, imprudent que de vouloir légiférer pour la GPA aujourd'hui. Donc nous conditionnons toute avancée à des études très rigoureuses. Et donc, nous disons pour l'instant, moratoire là-dessus, il est interdit. C'est un petit peu comme on le fait pour certains tests génétiques.
Nous proposons d'aller beaucoup plus loin dans les tests génétiques, mais nous continuerons à interdire, bien entendu, tout ce qui s'applique aux cellules germinales. Il n'est pas question de modifier l'espèce humaine. Ce serait beaucoup trop dangereux. Jean Leonetti, on vient d'entendre Jean-Louis Touraine, qui est le rapporteur de cette commission parlementaire sur la bioéthique. Ces propos ne vous rassurent pas ? Mais non, au contraire. Écoutez bien ce que dit Jean-Louis Touraine, que je connais bien. D'abord, il commence par dire « on avance sans risque ». Alors qu'il le sait très bien, il ne peut pas citer une série de suivis, parce qu'il n'y a pas eu de suivi, des enfants nés de couples de femmes ou de couples d'hommes. Ensuite, il dit, pour l'instant, on ne fait pas la GPA. Il dit, aujourd'hui, on ne fait pas la GPA. Comme si, dans la bioéthique, immanquablement, tout ce qui est découvert et tout ce qui est possible sera de toute façon, un jour ou l'autre, mis en place. C'est l'effet domino, c'est-à-dire que quand on pousse la porte de la procréation médicalement assistée pour toutes, de la procréation médicale assistée sans père, eh bien on ouvre la porte à la prochaine modification qui sera les mères porteuses. C'est vraiment mathématique ? Il vient de le dire, vous ne l'avez pas entendu. Il a dit pour l'instant. Moi, si je vous dis, écoutez, on va faire telle réforme, et puis pour l'instant, on ne s'attaquera pas à la réforme ultérieure, je comprends très bien que c'est l'instant qui ne permet pas de le faire, pour des raisons qui sont, à mon avis, des raisons de politiques. Et puis, un jour viendra où on pourra le faire. Et donc, cette vision de l'inéluctable application de toute technique, elle est contraire à l'esprit humaniste de la bioéthique en France. Jean Leonetti, on parle beaucoup de la question de la PMA, on parle moins de la recherche sur l'embryon, et là encore, ce rapport fait vraiment bouger les lignes. Est-ce que là aussi, ça vous inquiète ? Écoutez, là aussi, c'est un effet domino. On a essayé de trouver cet équilibre, parce que les lois de bioéthique, c'est une recherche d'équilibre. Est-ce qu'on doit faire de la recherche sur l'embryon destiné à naître ? La réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on avait fait les textes en 2011, on avait dit la recherche sur l'embryon est interdite, avec des dérogations exceptionnelles sur un certain nombre de situations qui étaient extrêmement encadrées. Ensuite, sous le gouvernement de François Hollande, on a mis en place l'inversion, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit la recherche sur l'embryon est interdite et exceptionnellement possible, on a dit la recherche sur l'embryon est possible dans les conditions suivantes. Vous me direz, c'est un peu blanc bonnet blanc, sauf que le principe même de la recherche sur l'humain, qui n'était pas destiné à améliorer l'humain, parce que c'est la recherche sur l'humain, c'est normal, qui n'était pas destiné à améliorer l'humain lui-même, posait effectivement un problème. Puis là, on voit que la porte continue à s'ouvrir. Ce qui est dangereux dans la mentalité de ces lois de bioéthique, c'est qu'il y a deux effets à mon avis. Il y a un effet domino, c'est-à-dire que petit à petit, on repousse les limites sans jamais se fixer une ligne infranchissable. Et ça, c'est très dangereux, parce que ça veut dire que ce que je ne fais pas aujourd'hui, je le ferai demain. Et le deuxième point, c'est l'effet que j'appelle Mikado, vous savez, ce jeu où chaque fois que vous bougez quelque chose, eh bien, vous bougez autre chose en réalité plus loin. Quand vous faites la procréation médicalement assistée sans père, non seulement vous définissez que le père, au fond, ne sert à rien, si je le fais de manière un peu caricaturale, vous dites ensuite que la prochaine étape, c'est les mères porteuses, mais vous ne vous interrogez pas sur le fait, c'est quoi la médecine ? Ça doit réparer les anomalies, les pathologies, ou bien ça doit répondre à tous les désirs ? Et surtout, vous ne répondez pas à une autre question, c'est que si vous faites la procréation médicalement assistée sans père telle qu'elle est prévue, bien à un moment donné, on va dire, bien je veux connaître les origines. Et vous voyez que vous touchez à quelque chose qui est essentiel dans la bioéthique, c'est l'anonymat et la gratuité. Et je dis les deux à la fois, parce que si le don n'est plus anonyme, ben évidemment, il va devenir marchand, comme dans les pays dans lesquels l'anonymat a été levé. Et donc, on passe aussi à un monde marchand, alors que, effectivement, une des grandes règles de la bioéthique, c'est que l'humain ne se marchandise pas. Jean Leonetti, mardi, lors de la présentation du rapport, le président de la mission, Xavier Breton, votre collègue au sein des Républicains, est resté assez discret. Alors, est-ce qu'il y a vraiment unanimité sur ces questions au sein des Républicains ?
Il n'y a jamais eu une unanimité sur la bioéthique. L'honneur d'ailleurs des Républicains, c'est d'avoir toujours laissé la liberté à chacun de voter en conscience. Je constate que c'est pas tout à fait la même chose En Marche, puisque Agnès Thiel, qui a dit qu'elle était contre la procréation médicalement assistée, et c'est tout à fait son droit quand même, eh bien, il y a une demande d'exclusion de la part d'un certain nombre de députés En Marche du groupe. Donc oui, il y aura toujours la liberté. Mais je connais Xavier Breton, c'est un homme extrêmement prudent et avec de fortes convictions. Nous avons travaillé ensemble en 2011, et il a dit que ça posait bien le débat. Et il a raison. Oui, voilà, l'enjeu, il est là. Et au fond, les Français ne s'y sont pas trompés puisqu'ils ont rejeté la PMA et la GPA. Mais l'enjeu, il est là. Est-ce que nous voulons un monde marchand qui bouscule l'humain jusqu'à marchandiser les gamètes et donc le corps humain? Ou bien est-ce que nous voulons un monde dans lequel nous continuons à avoir cette volonté de recherche parce que c'est le propre de l'homme et c'est sa mission d'améliorer les conditions humaines, mais en même temps nous avons la prudence de dire attention, il y a des choses qui bousculent effectivement non pas les normes mais les fondamentaux de ce qu'est l'humain. Dire que demain un enfant qui naît sans père n'a aucun inconvénient et que c'est l'intérêt de l'enfant, dire que après-demain une mère porteuse va abandonner son enfant et marchandiser son corps, ça n'a pas d'importance. Dire que demain la médecine n'est pas destinée à soigner les souffrants, mais à améliorer... Ça vous pose problème, on l'a bien compris. Jean Leonetti, je voudrais qu'on aborde d'autres questions. Il y a une semaine, le président de la République... Ça pose problème, hein, je veux dire que si je suis content que vous l'ayez bien compris. Il y a une semaine, le président de la République lançait son grand débat national. Il veut pour cela s'appuyer largement sur les maires. Est-ce que vous allez jouer le jeu ? Écoutez, c'est une volte-face qui est un peu surprenante et les maires ont toujours joué le jeu. D'abord, ce gouvernement et le président de la République a beaucoup méprisé les maires. Il n'est même pas venu au Congrès, alors que c'est l'endroit de l'échange entre le président de la République annuel et les maires. Ensuite, tout d'un coup, parce qu'il y avait une révolte, entre guillemets, dans le pays, on a appelé les maires à la rescousse. Nous sommes extrêmement prudents dans ce domaine, parce que nous voyons bien que ce qui se met en place aujourd'hui, ça n'est pas un grand débat, c'est une grande campagne électorale, avec un président de la République qui fait un show face à des maires. Donc moi j'ai toujours été pour le débat, la preuve c'est que la loi de bioéthique que j'ai portée, elle a instauré le débat obligatoire sur la bioéthique. Encore faut-il que lorsque le débat sera terminé, on applique ce que les Français ont dit. Et donc là, il y a un deuxième problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un débat sur la bioéthique et les conclusions des Français ne seront pas appliquées. Et donc comment vous croire, Monsieur le Président, lorsque vous dites on fait un grand débat et puis ensuite on verra. Attention à la colère du peuple, parce que quand il y a une colère, on la calme pas avec des faux semblants, on la calme avec des éléments qui permettent de voir pourquoi il y a eu cette révolte. Et cette révolte, rappelons-nous bien, c'est des gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. C'est un problème de pouvoir d'achat et de fiscalité. La France est le pays le plus fiscalisé du monde et la CSG, comme d'autres impôts, sont venus aggraver cette situation. C'est ça qu'il faut corriger. Essayons pas de nous raconter... Plus qu'un débat, c'est d'une réforme fiscale dont notre pays a besoin ? Pourquoi il y a eu une révolte ? Enfin, il y a quand même eu une révolte parce qu'on a augmenté le prix du carburant en nous faisant croire que c'était pour de la réforme écologique, alors qu'on prenait 15 milliards et qu'il y avait 1,5 milliard qui allait à l'écologie. Et puis aussi parce que les retraités, les petits retraités, ceux qui avaient les plus modestes, ont subi de plein fouet une augmentation de la fiscalité par la CSG. Jean Leonetti, vous avez été longtemps proche d'Alain Juppé. Aujourd'hui, Alain Juppé a quitté les Républicains. On sait que Raffarin s'interroge aussi. Vous avez été chargé par Laurent Wauquiez de rédiger une charte des valeurs pour votre parti. Alors, quelles sont les valeurs que vous partagez avec Laurent Wauquiez et avec l'ensemble des Républicains ? La proposition que nous faisons avec Laurent Wauquiez, c'est de dire pourquoi ils s'en vont. On peut toujours se poser la question. On peut
partir parce que l'âge fait qu'on se retire de la politique et choisir sa ville plutôt qu'un destin national. On peut partir parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il y a à l'intérieur du parti et les options qui sont prises. Et puis on peut partir parce qu'on a une opportunité d'être sur une liste adverse alors qu'on ne vous fait pas cette proposition. Donc, dans les conditions... Les valeurs. Oui. Dans la situation d'Alain Juppé, c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Voilà. Et j'ai été très heureux de travailler avec lui aux affaires européennes et aux affaires internationales. Moi, je dis simplement à Alain Juppé, qu'est-ce qu'il y a dans ce que nous disons ou dans ce que nous proposons qui choque l'homme qu'il est. Voilà. Par exemple, pour l'Europe. Moi, j'ai été ministre des Affaires européennes, il était ministre des Affaires étrangères. Alors, quelles valeurs voulez-vous défendre pour l'Europe? Ça sera ma dernière question, Jean Leonetti. La première des valeurs, c'est que l'Europe, c'est une civilisation. Et tout part de là. L'Europe, c'est pas uniquement un marché. L'Europe, c'est pas uniquement la capacité de faire du commerce les uns avec les autres. On est capable de faire du commerce avec le monde entier. L'Europe, c'est une civilisation qui est basée sur une idée de la sagesse antique, la marque chrétienne qui a fait, au fond, la charité est devenue la fraternité républicaine, et puis la liberté qui a fait qu'on a fait une démocratie, et que la démocratie, c'est la marque européenne. Eh bien, c'est ça, l'Europe. L'Europe, c'est bien sûr protéger nos concitoyens contre les migrations incontrôlées ou bien la marchandisation de certains produits qui viennent de Chine ou des États-Unis. Mais surtout, c'est de se dire que l'Europe est une civilisation et une culture. Et que c'est pour ça qu'on doit continuer à faire l'Europe. Merci beaucoup, Jean Leonetti, d'avoir été le grand invité de la matinale RCF. Je rappelle que vous êtes le maire d'Antibes et vice-président délégué des Républicains. Merci à vous et belle journée. Merci, bonne journée.